Salut les petits loups! Alors on se retrouve pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame. Et ce soir, l'ami Jean-Jacques n'est pas là parce que le pauvre, il est malade et tout, donc heu, on C'est honteux. oui voilà, c'est honteux d'être malade et donc ce soir, pour m'accompagner avec moi, j'ai Néburix, le nourrisson, le, le noob, le bébé des grandes gueules du Wargame. Salut Néburix. Néburix. Voilà. Toi aussi, tu as ta petite musique. Bonsoir. Ah, ça démarre fort. Ça OK. démarre fort, voilà. Donc, Bonsoir, merci pour cette invitation à ce podcast, on va faire sans Jean-Jacques, hein, du coup. bah ouais, bah ouais. Voilà, c'est un bon rétablissement. Bah ouais, mon Jean-Jacques, hein, si tu nous écoutes, soigne-toi bien, reviens en pleine forme, hein, s'il te plaît. Jésus revient parmi les tiens. Et donc Néburix qui va faire partie maintenant de l'équipe des grandes gueules du Wargame et qui viendra parfois poser sa voix. Vous l'avez déjà entendu déjà sur un autre podcast qu'on avait fait en parlant des erreurs à ne pas faire. Et là, ce soir, on va parler d'un thème comment dire, qui est au centre du hobby en ce moment et depuis un moment, c'est les jeux d'escarmouche. Voilà. Parce qu'on en parlait, lui et moi, en dehors du podcast, quoi, et tout. On en parlait, ça faisait un moment qu'on en parlait et qu'on se disait, enfin, par rapport euh, à ça, que maintenant, il y a beaucoup de jeux d'escarmouche. Alors toi, Neburix, par exemple, est-ce que tu joues à des jeux de ce format-là? Alors moi, justement, en fait, je suis rentré, en tout cas, dans l'univers de games et justement avec, un jeu d'escarmouche, Warcry. D'accord. Warcry, Voilà. ouais. Donc moi, j'ai commencé avec, Warcry, le starter set, dans une boutique, games, j'ai vu la démo et voilà, je suis devenu accro, à ce jeu. Ouais. Depuis, j'ai acheté, d'autres boîtes, je La pile de la honte? c'est ça, on essaye de freiner parce que, justement, même sur ce petit format-là, il y a pas mal de sorties Oh oui. et c'est vrai que comme Jean-Jacques l'avait dit d'ailleurs dans son précédent podcast, c'est un format qui pousse l'escarmouche, Oui. et donc moi je trouve que c'est, intéressant car, c'est assez simple, rapide à mettre en place. Oui, c'est sûr. Bah, moi j'ai commencé l'escarmouche, enfin, mon premier jeu, entre guillemets, d'escarmouche, ça a été Necromunda chez Game Workshops. Voilà. Parce que bon, bah, Necromunda, c'est sorti dans les années 90, le premier, et donc, on avait l'habitude de jouer soit à Warhammer, soit à Warhammer 40 000, c'était des armées. Là, on se retrouvait avec une petite bande, allez, une douzaine de bonhommes, et donc c'est vrai mais on n'appelait pas ça jeu d'escarmouche. Bon, voilà, on jouait, enfin voilà, on disait pas ça. Et de ce que je me souviens, on a vraiment commencé à parler, entre guillemets, de jeux d'escarmouche avec l'arrivée de Rackham et de Confrontation. Qui là, pour ceux qui n'ont pas connu, hein, toi tu n'étais pas né. Enfin si, tu étais né, mais Oui, mais j'étais pas du tout dans le hobby. voilà. Bon bah Rackham, c'était simple en plus, c'était ça qui était, enfin je trouve justement que c'était la façon dont ils avaient pensé le jeu, je trouve que c'était génial, quoi. T'achetais juste un blister de figurines et tu pouvais jouer, t'avais le petit livret de règles, les cartes à l'intérieur. Et donc c'était un petit blister, tu vois, avec un tout petit livret de règles où t'avais tout expliqué et tout, etc. Ta figurine, ou tes figurines si c'était des gobelins par exemple, ou des autres figurines et tout. Et puis bon, bah le socle, et puis les cartes du jeu, et une petite carte en carton où tu découpes les pions. Voilà, en fait, t'avais tout pour jouer dans un petit truc et tout. Et hop, voilà, c'était 3-4 figurines, tu jouais, et hop, sur un coin de table, et c'était fini. Et donc ça, c'est le jeu d'escarmouche, entre guillemets, pour moi. Pour moi, euh, c'est vraiment ce jeu-là qui est pour moi l'ancêtre et le point de départ, même s'il y en a eu sans doute d'autres,
peut-être que je n'ai pas connu avant. Oui. On va me dire: «Mais si, il y avait ça en 1832» et Tu auras tu peut-être vois? ça dans les commentaires, on va te dire que tu as oublié un jeu en particulier. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Déjà qu'on dit que je manque de rythme. Alors je vais peut-être faire mes vidéos en chantant maintenant, tu vois? J'y pensais et donc voilà, tu vois? Mais pour moi, qui suis dans le hobby depuis longtemps, c'est Rakam qui a été, on va dire, la pierre angulaire, du jeu d'escarmouche et c'est vrai que, bah, après, beaucoup de choses ont suivi puisque, il y a eu beaucoup de jeux après qui ont découlé de ça. Il y a eu Eldorado, il y a Infinity, il y a Alchemy comme on disait avec, Jean-Jacques, lorsqu'on a parlé et tout et cetera et cetera Oui. et on a eu, heu, comment dire? Une période, hem, assez faste en fait dans ça et résultat en fait, heu, il y a plus trop hormis à l'heure actuelle Warhammer 40 000 et AOS, de toute façon, il y a plus beaucoup de jeux de grosses batailles. C'est la plupart du temps, c'est que des petits formats comme tu disais pour Warcry, voilà Bah, quoi, en c'est vrai que comme tu dis, bah, c'est petit format, enfin, je trouve que c'est ça qui est super, intéressant et attractif. C'est-à-dire que comme tu as dit, quelques pions, figurines, on prend Warcry, hein, mais enfin, c'est valable avec, d'autres jeux. Allez, en moins de 10 figurines, on a de quoi jouer, ouais, comparé à des armées. Si on a bien écouté le podcast qu'on avait fait ensemble, enfin voilà, moi j'étais rentré avec, Zombicide, 90 zombies, ultra compliqué. Là voilà, pour quelqu'un qui rentre dans le hobby, il y a, une dizaine de figurines, voire même moins, selon le jeu. Le livret de règles, quelques pages, ça fait moins peur qu'un codex, complet et bah, en fait, oui, le côté accessible, hein, comme l'avait dit, bah, Jean-Jacques l'avait dit dans le précédent podcast, c'est que quand vous allez faire de l'escarmouche, bah, il y a pas besoin non plus de réserver l'après-midi, quoi. mais toi, c'est ça qui t'a plu en fait? En fait, quand tu es rentré dans le magasin, dans le game, est-ce que tu es rentré, tu sais un peu comme ça, la tête en l'air en disant: «Oh tiens, je rentre là-dedans et tout» et cetera? Ou tu étais venu voir pour ce jeu-là parce que tu en avais déjà entendu parler? Ou pas? Enfin, Alors, OK, donc moi, ça s'est passé dans le Games Workshop, de Brest. C'est le d'accord, responsable du magasin, qui est venu vers moi. Je suis rentré à la base, je réfléchissais, plus sur, comment dire? Sur, 40K et Age of Sigmar, sachant d'accord, que 2 jours avant, j'avais une démo sur 40K V10, dans le Games, de Le Havre d'accord, et en fait, quand je suis rentré, ben, il y avait une table avec, justement Warcry qui était là, le starter set et il y avait aussi les tables de 40K et Age of Sigmar, hein, parce que la boutique, elle est quand même, assez grande. d'accord. Et pourquoi en fait je suis allé sur ce jeu-là? Bah déjà, pas trop de figurines. Là où les autres ça faisait un petit peu peur quand même, toute la gestion, de figurines. Donc j'ai regardé, les fiches j'ai trouvé sympa, il y avait du vampire et puis moi du Stormcast et quelques décors aussi, présents sur la table D'accord. et ce que j'ai vu aussi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait les cartes à côté. Il y avait les cartes des personnages Ah et oui, donc en fait, c'est à ce moment-là où là, où avec le vendeur, on a échangé. Il m'a expliqué rapidement comment on jouait et bah, comparé à la démo que j'avais eue de 40K, il y avait pas photo. Rapide, simple, je me suis dit: «Bon, bah, ça, je vais pouvoir y jouer avec, d'autres amis avec qui je joue à des jeux, mais sans que ce soit des wargamers, entre guillemets». oui, je vois. Oui, donc en fait, c'est vrai que, la simplicité et c'est vrai que pour ça Warcry est génial. Je trouve que, heu, pour quelqu'un qui ne connaît pas, entre guillemets, enfin qui a jamais joué à un wargame ou quoi que ce soit, pour la simplicité et ça fait pas de lui un jeu de débile, hein, attention. C'est juste, ses règles sont simples. Pour une fois que Games nous fait des règles simples. Oui, Je trouve que Warcry, d'entrée de jeu, c'est nickel. C'est ce qu'il faut, même pour si on a envie de je le dis tout le temps, pour, si tu as envie de faire jouer un gamin et tout et de lui apprendre à jouer ou quoi que ce soit, Warcry, il y a pas mieux. Sincèrement,
C'est un jeu que voilà, tu peux jouer, direct et tout et cetera. Après il y a plein de petits jeux indés qui sont sympas aussi, hein, et qui peuvent être très faciles. Mais si on va, dans une boutique games ou un truc comme ça et tout, c'est vrai que Warcry, c'est très simple et comme tu dis, donc en fait, c'est ça qui t'a attiré toi, cette simplicité, le fait, ouais, les fiches de personnages, donc ça veut dire que ça te rend le personnage, enfin, tu plus attaché au personnage parce que ça te le personnifie, quoi. C'est ça, en fait, bon après voilà, si on prend plus largement les jeux d'escarmouche, il y en a beaucoup où on va jouer aussi en fait, des héros Oui, et je trouve ça, plus attachant un héros que de la troupaille, hein, faut pas se mentir. oui, oui. Quand on voit les autres jeux, on va prendre, par exemple, Shatterpoint, Star Wars, bon bah voilà, celui qui adore Star Wars, on a de tout. On a du Jedi, on a du Sith, on a des clones, on a du droïde, on a du Mandalorien, enfin voilà, on peut aller chercher en fait, ce qui nous plaît facilement et surtout s'identifier, s'attacher à des personnages. Ce qu'on n'a pas en fait, enfin, j'ai pas eu l'impression de ressentir ça dans 40K ou AOS et c'est l'avantage de Warcry, mais bon, c'est pas forcément après le cas de tous les autres jeux d'escarmouche, Ouais, ouais. c'est que ces figurines-là, on pourra aussi par la suite les utiliser dans le grand jeu d'armée. Oui, 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 c'est vrai que ça ils l'ont bien fait et tout, comment ça s'appelle? Game Workshop, c'est tout. C'est vrai que ça, c'est bien que, bah, ce que tu as en Kill Team ou par exemple pour 40K ou ce que tu as pour Warcry et tout, bah, tu peux y jouer dans AOS ou dans 40K, ça c'est vrai qu'ils ont assuré. C'est ça, Mais le cross-platform, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. oui, oui, si, si, on peut. Et bah, c'est un plus quoi, c'est un petit plus. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, moi je démarre, je vais commencer avec ça, je vais voir aussi après un petit peu comment ça me plaît», bah, après acheter aussi d'autres unités de Warcry, d'escarmouches et puis je me dis: «Bon, bah, voilà, petit à petit, je vais pouvoir, récolter de quoi me faire une armée aussi sur AOS par la suite, quoi» et c'est vrai que je trouve ça, super accessible et franchement, bon, bah, voilà, hein, prends le Games, les figurines, elles sont super jolies. Kill Team aussi, fait de l'œil, mais comme je dis, voilà, les autres jeux donnent une porte d'entrée, dans cet univers, du hobby, quoi. Alors c'est de la niche dans la niche, mais bon, il suffit de voir au final Games, hein, ils en ont 3 hein, de jeux de ce style-là. Un pour 40K avec, Kill Team, un pour, AOS avec Warcry et puis il y a même Necromunda donc Ouais. ou Et tu Underworld aussi. oui, 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 il y a Mais aussi ce bon, jeu-là après, donc Underworld, ça joue avec des cartes, enfin des trucs, c'est encore un autre style de jeu, c'est un peu plus complexe. oui. Mais je vois ça et tout là, de plus en plus. Bon, bah, je dis Scarmouche et tout, parce que, bon, bah, comme on en parlait la dernière fois avec Jean-Jacques, justement, dans le podcast qu'on a fait sur les petites boîtes françaises, tout ça et tout, donc TGCM, tout ça, Kairis, les jeux, enfin, Alchemy. Bon, quand tu vois Alchemy, c'est vrai, comme il disait Jean-Jacques, tu prends une boîte, tu prends deux boîtes, hop, ça y est, c'est bon. T'as deux bandes, t'es tranquille, tu peux jouer, etc. Bon, tu peux rajouter d'autres personnages, il y a plein de mal d'autres personnages qui sortent, etc., etc. Mmh. Mais là, je me dis, je vois le jeu Kairis et tout, c'est un jeu qui joue comme ça, où t'as pas beaucoup de figurines. Et en fait, Kairis, ils sont en train de sortir un nouveau... Enfin, ils ont sorti un nouveau jeu, là. Et c'est ce qu'il en avait parlé vite fait, Jean-Jacques, mais un jeu d'escarmouche. Alors que déjà, pour moi, vu le nombre de figurines qu'il y avait au départ, c'était pour moi déjà un jeu d'escarmouche. Mais en fait, non, ils refont un jeu d'escarmouche où je crois que tu vas jouer avec juste deux ou trois figurines. Et là, je me dis, moi, moi, je me pose la question, euh, je me dis, est-ce que les mecs, ils font ça par rapport au budget des gens? Ou alors, est-ce que les gens n'ont vraiment, mais alors vraiment, vraiment plus de temps? Et à ce moment-là, bah, on va revenir au jeu que Games avait créé il y a de ça des années, c'était Inquisitor. C'était un jeu où, bah, je sais pas, t'incarnais une figurine, enfin, où tu peux en prendre plusieurs, mais à la base, ouais, voilà, c'était deux ou trois figurines, et c'était des figurines en plus grandes en taille. C'était un autre format, mais je me dis, mais pourquoi un jeu qui est déjà pas grand, tu vois, pourquoi, enfin, où il n'y a pas beaucoup de figurines, pourquoi ils réduisent encore le nombre de figurines?
et la taille, bien sûr, de la table de jeu. Oui. Ah, en fait, je pense que justement ça s'adapte à la société, hein. Tu le dis assez souvent, les gens n'ont plus le temps et on voit la durée des parties, c'est que ça permet quand même de faire des parties, assez courtes. Ça, c'est un avantage. La taille, faut dire que Ah, la souvent taille, c'est très important, hein. il paraît. Ça dépend pour ceux qui ont des problèmes de taille ou pas. Ça Attends, va, chez moi, c'est très grand. J'ai de la place. alors, tu beaucoup de place chez toi, voilà. Alors Voilà. que Mais c'est vrai que, bah, tous ces jeux-là, hein, d'escarmouches, bah, il y a des petits plateaux. Des petits ouais, plateaux, c'est vrai qu'en plus souvent, bah, quand on les achète, hein, c'est vraiment des boîtes où, bah, voilà, on a les 2 bandes, qui s'affrontent, les cartes, on ouais, a le bien sûr. plateau qu'on peut replier, ranger, facilement. Limite, voilà, Oui, ça peut s'emporter en vacances ou chez des amis, facilement, heu et et voilà, ouais, ouais, il y a la petite taille, le temps diminue. C'est vrai que, je veux dire, il suffit de voir sur les réseaux, on est de plus en plus dans des vidéos très courtes. Les gens, ont moins de temps pour faire les choses et bon, mais moi, c'est ça que je ne comprends pas. Va falloir qu'on m'explique un jour, qu'est-ce que les gens font de leur temps, quoi. ils Ah non, mais traînent sur les vraiment. réseaux, ils regardent des vidéos. Ouais, ben faut arrêter TikTok, les gars, et puis, bah, jouer aux figurines, quoi, et d'un seul coup, vous allez avoir plein de temps. Bah, je sais pas, non, mais sérieux, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Quand t'entends et toutes les informations, tu te dis: «Oui, alors on est 12 millions de chômeurs» et putain, les gars, les 12 millions là, vous faites quoi? Vous pouvez faire des batailles d'armées, vous êtes au chômage. Non, mais sérieux, non, mais sans déconner, mais les gens, ils font quoi, en fait? Je sais pas, enfin, moi, je sais que enfin, je me dis: «Bon, d'accord, t'as peut-être pas le temps, pour faire une grosse armée et tout, pour faire des grosses batailles d'armées, ça prend du temps et tout. Ça, je peux le concevoir et tout, il y a pas de problème. Mais quand tu joues déjà à un jeu d'escarmouche et que tu réduis encore le truc, mais on va finir avec quoi?» Heu, enfin, tu vois? Ouais, Je sais pas, c'est c'est vrai que j on regarde, enfin, si on va sur le site d'Alchemy, je pense que tu mettras le lien pour les gens. La première chose, on présente Alchemy, on dit: «Alchemy, c'est quoi?» On nous donne tout de suite, cet argument. 2 versions du jeu, version Blitz, petite surface 60-60, 180 points, c'est vraiment, petit ouais, et 6-7 figurines, hein, voilà. voilà, 45 minutes à 1 heure. 45 minutes à 1 heure et ouais, ouais. l'autre version origine, donc 90, par 90, 280 points, 10 à 15 figurines. Là, bon, 1 heure et demie à 1 h 45. Je veux dire, on en arrive à des parties de 45 minutes. Bah oui, parce que quand tu entends 1 heure et demie à 1 h 45, allez, on va arrondir à 2 heures. Ouais. C'est pas ouf quand même dans une semaine, si t'arrives à pas te sortir enfin, si t'arrives pas à te sortir 2 heures pour jouer à un jeu, mais putain, moi, je sais pas, moi, à l'époque, enfin, moi, quand on jouait à Confront, quand on jouait à Warhammer avec mes potes, on travaillait, on avait tous des boulots, je faisais 60 heures par semaine dans mon putain de taf, là, parce que quand j'étais directeur et tout, et j'arrivais quand même à sortir, des après-midi. J'avais une meuf, j'avais tout ça, enfin, j'avais une vie, normale, quoi, comme tout le monde et tout, et cetera. Et j'arrivais quand même à sortir des après-midi pour jouer au jeu, quoi. Enfin, je comprends pas, en fait, ce truc. C'est comme les vidéos. Ah ouais, ah non, faut que la vidéo elle dure que. Mais putain, tu veux que la vidéo elle dure 1 minute? Salut les petits loups, bienvenue dans ma vidéo, au revoir et bonne journée. Non mais C'est ça. attends les gars, mais va te suicider quoi, c'est bon quoi. Attends, sérieux, ils ont plus le temps de rien, mais ils font quoi? Ils font quoi? Ils font quoi de leur temps? Après, c'est vrai que là, sur le podcast avec Jean-Jacques, vous avez présenté pas mal de jeux là, français. Oui, C'est vrai que ça m'a personnellement donné envie de m'intéresser à tous ces à plusieurs jeux. On va se freiner, mais on a envie de dépenser oui, il faut et dépenser argent. c'est ça. Mais il y a un panel quand même qui est très large, hein, d'univers, hein. On a de l'heroic fantasy, on a du futuriste, Mais bien sûr, on a beaucoup de licences. Là, mais je oui, pense que les licences, bon, il y a celle de Games, hein, de toute façon, c'est un gros acteur du marché, on peut pas l'ignorer, mais il y a du Star Wars quand même. On a également, Marvel, Marvel, oui, voilà. On a, du Game of Thrones. mais oui. Oui, maintenant, oui, enfin, on va en parler après de ça, mais oui, Game of Thrones aussi.
Alors, on a des grosses licences, cinéma, séries, qui sont ici présentes, dans ce domaine et c'est vrai que du coup, c'est assez porteur, hein. Je peut-être aussi pour les éditeurs, c'est plus simple de sortir des jeux comme ça d'escarmouches. Il y a peut-être moins de risques de dire, «Bon, bah, allez les gars, on va sortir un jeu d'armée. Il va falloir faire déjà, plusieurs factions, plein de figurines différentes et cetera». C'est peut-être plus simple aussi pour les Oui, petits éditeurs. ah mais ça, je suis tout à fait d'accord. Quand tu te lances dans un jeu et cetera, je suis tout à fait d'accord avec toi que, bah, quand tu as pas des millions, cachés dans ton jardin, donc donc voilà quoi, si tu lances un format, tu lances un format d'escarmouche, c'est plus simple. Mais moi je peux comprendre le truc, c'est que je me dis, et j'en parle depuis souvent, le milieu du hobby de toute façon, on se prend, l'inflation dans la gueule bien comme il faut, on est en train de morfler bien comme il faut. Donc c'est sûr que le budget pour les figurines, bah, on va être obligé de le diminuer, hein, comme il disait, comme on en parlait. Voilà, la première chose où tu serres la vis, bah, c'est le budget pour Bah, les les loisirs, hein. loisirs, tu vois. Et donc voilà quoi. Et donc je me dis peut-être que les sociétés, parce que là voilà, tu vois, Assoif, bon, le jeu sur Game of Thrones et tout. Moi j'y ai joué. Sincèrement, ce jeu, c'est un jeu de bataille, mais ce jeu était déjà très rapide, très simple Ouais. à, à appréhender, et je te jure, très rapide. Sincèrement, moi j'en ai fait 2 parties, et vraiment, je connaissais pas le jeu. Au bout d'une partie, on m'a fait voir, j'ai compris, sans lire les règles, hein. On m'a fait voir, j'ai compris, et j'ai vu que le jeu était très rapide. Alors je me dis, eux, ils sortent un nouveau jeu qui s'appelle Assoif Skirmish, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça, donc en fait, enfin, c'est Cool Mini or Not qui va se charger du jeu, Ouais, ouais, une petite société de tout petit. Ouais, qui fabrique des zombicides. ouais, voilà, une toute petite boîte et tout qui fait ça dans son Ouais. garage. Alors, d'ailleurs, ils font un Kickstarter pour les aider à financer parce qu'on n'est pas sûr que ça puisse marcher. Bah oui, puis ils ont pas beaucoup de sous, donc C'est c'est sûr ça. qu'ils font un Kickstarter. Oui, bah oui. Tu m'étonnes. Bon, bon d'ailleurs, je pense que voilà, c'est dommage parce que ça on perd le sens, de Kickstarter au bout d'un moment Oui, ça, c'est un avec tout vaste ça. sujet aussi, le Parce Kickstarter. que je trouve que c'est un enfin voilà, c'est l'intérêt de ce que j'aimais bien avec Kickstarter, c'est que ça mette en avant bah, justement des petites boîtes. Le problème, c'est qu'il y a maintenant des petites boîtes avec les grosses boîtes qui sont dedans mélangées, quoi. Ouais. Alors bon, en plus on se retrouve, je pense qu'ils vont nous faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un jeu qui va sortir, peut-être dans les 100 $. On va rajouter les frais de port et puis on va nous faire la version plus, la version plus plus, mythique plus, avec les les dés alternatifs, les dés colorés, enfin tout ça Non, mais je comprends et on pas se parce qu'en retrouve au plus. final avec un truc à 600 €. Ouais, voilà, la belle enculerie. Non mais sincèrement, il y a un truc que je comprends pas, c'est que les mecs, bon, ils sortent un jeu d'escarmouche. Alors moi, je me dis, bon, Cool Mini or Not, c'est une grosse boîte, ils ont de l'oseille. Mais, mais bon, c'est pas parce que c'est une grosse boîte qui a de l'oseille que si un jeu ne fonctionne pas, qui vont continuer comme ça, allez vas-y, on dépense de l'oseille dans le vide, et voilà. Parce que bon, ils ont payé la licence, c'est un jeu à licence, une fois Oui. encore. Il faut payer la licence, et je pense pas que ce soit donné. Mais, ils te disent, on vous sort un jeu d'escarmouche. Mais pourquoi ils te sortent des nouvelles figurines pour le jeu d'escarmouche, qui te disent en plus qu'ils sont jouables dans le jeu normal d'Assoif? T'avais juste à sortir un livre de règles et de faire des escarmouches avec les figurines qui existent déjà. Je comprends pas en fait ce délire-là. Je pense que c'est toujours le truc où il faut, bah, vendre du nouveau produit et Oui, acheter, ainsi de non suite, mais hein. ça je suis d'accord avec toi, mais Ça, pourquoi ils sortent ça? Parce que la boîte, enfin parce que ce jeu-là il est en train de couler, qu'il fonctionne pas, il trouve pas son public. J'arrive pas trop à je sais comprendre en pas, fait. après, faut dire que la licence quand même, Game of Thrones, elle est toujours présente, bon, il y a eu la dernière saison de la série qui a été compliquée, mal reçue, mais il y a eu une autre série qui est sortie depuis, House of Dragon, qui a assez bien marché. La saison 2 devrait sortir d'ailleurs cet été, aux dernières nouvelles.
C'était la petite minute, série télé. C'est ça, c'est un univers que j'aime bien, donc je partage, Ouais. voilà. Ceux qui aiment pas avancer de 2 minutes, dans le podcast. Alors Mais, donc hier, j'ai acheté des chaussettes. non, mais bon, faut Non, expliquer. tu as raison, tu as raison, Je tu pense raison. que la licence, voilà, elle est présente. Il faut, qu'elle marche, hein, comme tu dis, eux, ils ont mis de l'argent sur la licence, donc bon, Ouais, ça doit quand même piquer. Donc, ils veulent aussi, ben, amortir cette licence. Donc comment l'amortir? Ben, en sortant des nouveaux produits. Donc là, voilà, il y a autre chose qui sort. Donc, avec la série qui va sortir une deuxième saison, on parle aussi d'ailleurs de peut-être des news là sur la série aussi qu'avec Jon Snow et voilà, enfin tout ça, voilà, c'est des rumeurs, hein, donc j'ai pas eu le temps d'aller fouiller pour vérifier tout ça, mais voilà, il y a des rumeurs là-dessus. Il y aurait peut-être encore une rumeur d'une autre série. Enfin, clairement, la HBO va pousser aussi, bah oui, Game tu of m'étonnes. Thrones. Donc, La vache à lait. c'est ça. On connaît, hein, le merchandising, les produits dérivés, c'est ce qui aide à rentabiliser les licences. Donc, là, je pense qu'ils vont en profiter. Mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est Mais en fait, je comprends pas pourquoi tu sors un jeu d'escarmouche en faisant des nouvelles. Enfin, je crois que ça va se passer dans la bataille du Trident. oui, c'est ça. Le, le truc, voilà, si je dis pas de conneries. Alors moi, je connais pas assez Game of Thrones. Enfin, je connais la série, mais je connais pas assez l'univers de Game of Thrones pour savoir ce que c'est que la bataille du Trident. Et pourquoi la bataille du Trident, ce serait juste en fait un truc d'escarmouche. Ouais, en fait, ça va permettre d'introduire, certains personnages avec, bon, la bataille du Trident, ça, en fait, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ce qui se passait, c'est ces choses qui sont passées avant la série, télévisée. Donc voilà, D'accord. ça laisse aussi de la place, je pense, pour, qu'eux puissent avoir un peu de liberté, Ce même serait si du bon, préquel, quoi, en fait. voilà. Mais, je pense que de toute façon, si on prend, enfin comme d'autres licences, on va voir ça, mais après, enfin je veux dire, il y a une série qui sort actuellement avec une deuxième saison et sûrement une troisième et ainsi de suite. Forcément qu'il y aura des adaptations, là-dessus. C'est après voilà, comme tout ce qui est Kickstarter, c'est annoncé. Le comment dire? Le Kickstarter devrait démarrer, je crois, début enfin, dans quelques mois. En général, il y en a pour au moins 1 an derrière avant, qu'ils fabriquent tout, que ça sorte, que ce soit expédié et diffusé. Bon, il y a un peu de temps, mais je pense que cette licence-là, bah, peut-être que le jeu d'armée ne marche pas tant que ça, je sais pas. En fait, en plus, il me semble que récemment, en tout cas, le jeu d'armée, ils ont revu un peu les sculptures et le moulage. Donc, voilà, Ouais. je pense qu'ils testent des trucs, ça marche peut-être pas comme ils ont envie et du coup, ben, ils essaient de rentabiliser leur licence, différemment, je pense. Bah, c'est sûr que c'est pas, enfin, elles sont bien les figurines, mais c'est pas non plus, enfin, c'est des figurines du niveau des figurines de Zombicide de toute façon, hein. Ça c'est clair, hein, il y a pas, c'est pas de la Oui. folie, c'est des figurines sympas parce que les figurines Zombicide sont Mmh. des figurines bien sympas et tout. Et de toute façon, mais ce jeu-là est de ce niveau-là, quoi, hein, il y a Oui. pas, Après, c'est là où on voilà. voit la différence de qualité des figurines, hein, bon, sachant qu'eux sont basés sur les romans, Ouais, donc voilà, on aura cette fameuse bataille, c'est on va dire pour ceux qui sont fans du bouquin et j'ai lu que, Knight Models, si j'ai pas de bêtises, Night Models, ouais, 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 voilà, eux, ils vont sortir également un jeu, si j'ai pas de bêtises, d'escarmouche, Game of Thrones, mais là basé sur la série télé. oh Donc là là. voilà, il Alors pour ceux faut qui savent pas, Night Models, c'est ceux qui font DC Universe, le jeu avec Batman, qui font Harry Potter aussi, le miniature game. oui. Voilà, ils font de très, 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 très belles figurines et Ah oui, je les figurines de l'univers Batman, si vous allez jeter un œil, elles sont magnifiques, hein. ah oui, 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 mais même celles de Harry Potter, elles sont super belles, hein. Oui. Mais et ces jeux-là, enfin, on n'en parle jamais de cette société-là, c'est vrai qu'on en parle très peu, mais ces jeux-là fonctionnent très bien, surtout outre-Manche aux États-Unis, les jeux DC Universe et Oui, Batman et aux tout States, fonctionnent très, ça très bien. marche, hein. Mais après ils aiment bien tout ce qui est comics aussi, hein, donc forcément, Ah, ça vient de chez eux, donc oui, c'est normal. c'est plus simple pour Batman, là-bas que par chez nous, bon ça reste,
Ça reste Mais une idée. je me dis, eux encore, même eux, ils vont peut-être se mettre à faire un jeu sur Game of Thrones et tout. Enfin voilà quoi, encore un énième jeu et tout qui va arriver, hein, encore un énième jeu d'escarmouche. Est-ce qu'il y en a pas trop des jeux, que ce soit escarmouche ou pas, au bout d'un moment C'est ça, hein, parce que bon, on est quand même dans une zone qui est niche, une niche du wargame et il y a déjà ouais, il y a déjà beaucoup de concurrence à l'intérieur, hein. Ça, bientôt on va plus pouvoir appeler ça Wargame, on va être obligé d'appeler ça Skirmish Game, puisque oui. il y a plus de jeux d'escarmouche que de jeux enfin, de Wargame, quoi, on va dire, hein. Mais on va vers une simplification. Enfin, je pense que c'est peut-être aussi d'ailleurs le cas de Warhammer l'avait dit, moi de ce que j'ai entendu, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées donc on va là-dessus, hein, peut-être que la V20 de Warhammer, vous n'aurez plus que 10 figurines, vous aussi quoi. J'espère pas, hein, pour le jeu, hein, mais on va ouais dans une tendance, simpliste, enfin voilà. Oui, bien sûr, mais enfin, je sais pas, moi je trouve que. Enfin, moi j'aime les jeux d'escarmouche, j'ai pas de problème avec ça, j'aime bien tous ces univers-là et tout. Et tout ce que propose justement la diversité des jeux, parce qu'en fin de compte, tu peux taper dans plein d'univers différents, etc. Et en fait, avec pas beaucoup de figurines, et au bout du compte, les gens ils disent ah bah tiens, je vais pouvoir faire ce jeu-là. Ah bah je vais faire ce jeu-là aussi, parce que c'est un autre univers, et celui-là, et celui-là. Et en fin de compte, ils disent oh non, j'arrête Games et tout. Voilà, je vais prendre l'exemple typique de notre ami Jean-Jacques. Parlons de Il lui, tiens. dit, voilà, les absents ont toujours tort. Il me dit oh non, j'arrête 40K, il nous l'a dit, hein, ouais, c'est trop long à peindre une armée, j'en ai marre et tout. Et puis bon, on va dire, c'est vrai que des fois, quand tu peins une armée, t'as les figurines qui c'est répétitif, tout ça et tout, c'est ce que je peux comprendre. Et il dit ouais non voilà et tout, je vais arrêter ça. Et le mec se lance dans les jeux entre guillemets d'escarmouche et, et le mec est en train de se refaire une pile de la honte en jeu d'escarmouche et en plus, comme il dit, et il a tout à fait raison, il se fait une pile de la honte qui sera invendable. Parce qu'attention, il faut se dire ça aussi, c'est que quand tu achètes des figurines, par exemple Alchemy, ou des figurines comme, je sais pas moi, Kairis ou d'autres et tout, etc. C'est très très dur à revendre si tu en as marre demain. Ah oui, en effet, bah, déjà, pour les trouver, c'est pas évident. Bah, il y a les sites, hein, Voilà, j'avais mis tout en. c'est, mais voilà, comme on le dit, on est déjà dans des niches de niches, donc en fait, limite, ceux qui s'y intéressent l'ont déjà le jeu, tu vois? Je pense que comme il a dit aussi, le problème de ces jeux-là, c'est que, bah, comme ils sont très peu diffusés, même dans les boutiques ou autres, tu es obligé de faire le VRP, en fait, à chaque fois du jeu, hein. Si tu veux que tes potes y jouent, bah, tu as intérêt d'avoir, quelques bandes, pour présenter et que les gens puissent trouver chaussures à leurs pieds, hein. Ouais. Bah oui, mais ça je suis d'accord avec toi, mais en fin de compte, on se dit ouais, parce que ça peut être par but d'économie de jouer au jeu d'escarmouche en te disant bon, je prends telle boîte, tel truc, etc., etc. Du coup, bon, ça va me coûter moins cher que du games, des trucs comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Hormis si tu fais qu'un seul jeu, bah là, c'est sûr que ça va te coûter moins cher. Mais quand tu vois, en fait, les personnes qui font des jeux d'escarmouche, ou de ce qu'on appelle les petits jeux indés et tout, etc., en fait, ils cumulent les jeux indés. Oui. Et du coup, ils achètent plein de figurines de plein de jeux différents. Donc, en fait, ils veulent fuir Games, par exemple, parce qu'ils en ont marre peut-être de l'univers, que ce soit répétitif, parce qu'ils en ont beaucoup marre que ça coûte cher, etc., etc. Mais en fait, ils se mettent à redépenser autant dans plein d'autres petits jeux différents. Et donc, en fin de compte, je me dis, ça tue le truc qui dit que le jeu d'escarmouche est moins cher, quoi. Parce que, oui, si tu prends qu'un seul jeu et que tu te prends juste deux bandes, et que tu joues qu'à ce jeu-là, bah voilà, c'est bon, c'est tranquille. Même si tu prends 2-3 figurines en plus de gauche à droite. Mais et si demain tu fais 12 jeux différents d'escarmouche,
c'est il est où euh, enfin le gain d'argent, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, en fait, c'est une porte d'entrée, quoi. C'est une porte d'entrée, c'est un petit peu comme, bah, les dans le monde du jeu vidéo, on a la même chose, c'est-à-dire, il y a les gros triple A là, on va dire que c'est le jeu qu'on va acheter dans les 80 € et puis on a, tous ces petits jeux et même les free to play, et autres, où au final, il y a plein de micro-paiements. Là, en fait, c'est toutes les petites bandes et tous ces trucs-là et en fait, si on fait l'addition, ouais, on n'est pas sûr d'être gagnant, hein. Bah oui, c'est clair. On n'est pas sûr d'être Mais gagnant. Mais après, voilà, il y a moi, ce que je dis, c'est le côté, aussi attachement au personnage, qui est fort. Je veux dire, là, l'univers Game of Thrones, bah, clairement, bon, bah, c'est tentant de dire: «Bah, tiens, je vais faire ma bande, je sais pas, je vais prendre Daenerys, je vais prendre ses dragons et cetera, que je vais mettre sur la table». Parce que bon, les armées d'Immaculée, franchement, c'est pas ce qui me fait rêver d'en aligner, 30 sur la table, quoi. Donc et Star Wars, c'est la même chose, quoi. Qui a envie de jouer, 10 ou 20 clones sur la table? Bah non, tu veux jouer Obi-Wan, tu veux jouer Anakin, tu vas voilà, c'est ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi dans le fait que ça personnifie plus, on va dire les choses. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, par exemple, tu prends Marvel MCP, donc Marvel Crisis Protocol. Bon, bah là, tu joues que des héros, de toute façon. ah oui, oui. Mais moi, euh, je trouve ça, enfin moi personnellement, bon, après, c'est peut-être mes goûts, voilà, mais moi je trouve ça génial d'avoir une armée de clones, quoi. Vraiment. Moi je me rappelle quand j'étais gamin et que je jouais au G.I. Joe, bon ça c'est encore un truc que t'as pas connu, mais je jouais au G.I. Joe, et, euh, et donc, pour les plus anciens, vous savez ce que c'est, sinon ceux qui connaissent pas, Google est votre ami. Euh, mais je rêvais d'avoir, parce que moi j'adorais Cobra et tout, donc les méchants dans G.I. Joe, mais je rêvais d'avoir une armée complète, c'est-à-dire, je sais pas, d'avoir 30 fois le même bonhomme et tout pour faire des régiments, comme dans le dessin animé, de soldats et tout, ça me rendait ouf. Et je me suis rendu compte, moi, ça c'était mes rêves, mes kiffs de petit gamin, tu vois, euh, qui regardait, enfin qui était croque de son jeu et tout, etc. Et je me suis rendu compte en grandissant qu'aux États-Unis, ça coûtait tellement peu cher, et c'était les années 80-90, et que les gamins ils avaient de l'oseille, enfin que les gens avaient de l'oseille là-bas et tout, que les enfants aux États-Unis, eux, le faisaient. C'est-à-dire qu'il y a plein de gamins qui avaient mais des tonnes de véhicules, mais plusieurs fois le même véhicule parce qu'ils faisaient le même délire que dans le dessin animé, etc., etc., ou 30 fois le même bonhomme et tout. Et je me suis dit, waouh, putain, c'était le rêve américain. Ça. et, euh, et donc voilà quoi. Mais je me dis, ouais, 30 clones de Star Wars, je me dis, moi j'aime bien. Enfin, moi je trouve ça génial quoi. Enfin, c'est même par rapport au film et tout. Même si je comprends de te dire, ah putain, je joue Dark Vador et tout, ou Darth Vader, c'est génial, etc., etc. Mais ouais, enfin, ouais. Après, je peux comprendre que oui, d'avoir de personnifier le truc, etc., comme dans Shatterpoint, que c'est peut-être encore mieux que plus personnifié encore que quand tu joues à Star Wars Légion. Ouais. À voir quoi. Mais je pense que oui, ça doit être ça. Parce que Shatterpoint, c'est pas donné, hein, niveau thune. Ah non, non, Voilà. je lorne dessus et quand j'ai vu le prix du jeu, bon, le starter est assez intéressant. Il y a quand même du gros contenu. On a, bah, en fait, voilà, comme Warcry et Kill Team, on a on a de 2 bandes pour s'affronter. On a du décor aussi. Heu, on a, on Enfin, a le un sol décor, c'est comme Kill Team, la dernière boîte, hein, ils sont pas ou super beaux. Hein. oui, oui, oui. Non, mais bon, il y a quand même, de quoi, en fait, bien démarrer. Voilà, c'est ce que je dis. C'est le principe du starter, on a de quoi faire. Par contre, dès qu'on va commencer à regarder le prix des boîtes, Ah bah oui, hein, ah jeu à oui! 10 balles, t'es calmé, hein. Ah tu les boîtes, bah, c'est voilà, c'est pareil, hein. Il y a 4 figues, c'est facile dans les 50 €. Bah, comme on aime bien plein de personnages de l'univers Star Wars, ben, tu as envie de dire: «Bah, tiens, je vais en prendre une, puis 2, puis 3». et Ouais,
Ah ouais, et et puis après c'est on va dire: «Ah Game Workshop c'est cher, les autres sont moins chers». Bah bien sûr, ah non, quand vous c'est faites moins cher. l'addition, ouais. Bah oui, bah bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Mais moi, c'est pour ça que je me dis qu'en fin de compte, heu, bah, si on reprend au début, on se dit: «Bon, tu fais des escarmouches pour que ça coûte moins cher». Bon, ben, on voit que dans certains jeux, non, c'est vrai que ça coûte pas moins cher. Parce que, quoi qu'on dise, heu, on est attiré toujours on reste toujours en fait entre guillemets, quand on est dans le hobby, qu'on kiffe les figurines, les jeux et tout, même si on se consacre qu'à un seul jeu, on va se dire: «Ah tiens vas-y je joue qu'à Alchemy», mais putain, moi je suis prêt à parier que le mec il finit au moins avec, 6 ou 7 ou voire 8 bandes et tout différentes. Parce que obligatoirement, on est un peu des acheteurs, même si c'est pas de l'achat compulsif, c'est l'envie d'avoir un nouveau truc, tu vois? De continuer. Très peu de gens, arrivent à se raisonner et se dire: «Ah bah non, vas-y, j'achète vraiment qu'une seule bande et je ne jouerai que celle-là», on va dire, une fois que le mec il a complété, qu'il a acheté tous les personnages de la bande, Ah, c'est il ça, n'achètera hein. plus rien ou quoi que ce soit. Tu vois? Moi enfin, faudra qu'on me présente parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup des gens comme ça. Parce qu'une fois que le mec il a fini la bande ou qu'il a vu le enfin, tu vois, c'est comme à Blood Bowl ou des trucs comme ça, tu joué telle team et tout, une fois que t'as bien rincé la team et tout, que tu bien joué avec, tu te dis: «Ah putain, ah et les gobelins là, ils me feraient bien de l'œil et tout, ah oui, ou les halflings, tiens ça peut être sympa», ou les tu vois? Tu toujours attiré par un autre petit truc, même dans le même jeu. Résultat du compte, bah, la plupart des gens que je connais qui jouent à Blood Bowl, ils ont au moins, 3 ou 4 équipes différentes, quoi. Oui, bah, oui, c'est ça. Ah le il y a l'aspect collectionnite, hein, de toute façon qui est là. Donc Ah oui. que ce soit du jeu d'armée ou même du jeu d'escarmouche, ça nous touche tous, hein, donc forcément on va se trouver des excuses, on va dire: «Ah bah non, faut que je prenne une autre bande, s'il y a quelqu'un qui a envie de jouer, ah puis tiens celle-là c'est pour varier le gameplay» et voilà, bah, du coup on est tenté d'en acheter beaucoup plus, hein, ça c'est clair et net et le truc c'est que voilà, au lieu d'avoir des grosses boîtes, à 100 € et plus, bon, bah, on va avoir des petits achats donc bon. Après on va dire que vu aussi la tendance du hobby avec toutes les augmentations de prix, c'est peut-être, plus facile aussi d'acheter ce petit format que d'acheter les grosses boîtes, hein. Bah ouais, mais bon, si tu cumules moi je veux bien, mais pour l'instant, toi, tu t'es mis à Warcry. Heu, je voudrais bien voir, d'ici 1 an, où tu en seras dans Warcry, si tu as continué à Warcry. Combien de bandes tu auras? Combien d'oseilles que tu auras claqué? Parce que forcément, tu vas vouloir plusieurs décors, tu vas vouloir plusieurs tables différentes, tu vois? Je Ouais, pense que l'addition, de toute façon, elle sera pas donnée. ouais. Jouer à Warcry avec, un tapis vert, 4 cailloux et 2 arbres et puis juste 2 bandes et puis voilà, quoi. Ah mais c'est sûr. Ah de toute Donc façon, j'ai déjà repris, quelques décors, hein, donc voilà. Tu as combien de voilà. bandes, là, à l'heure actuelle? Tu en as Pour 2? l'in pour l'instant, bah, j'ai les 2 de base, mais je dois dire que je me freine pour pas en acheter d'autres, hein, avec toutes les sorties, forcément, Ouais, ouais. c'est tentant. Bah oui, J'essaye tu de, m'étonnes. bah, de suivre aussi les conseils qu'on a dit dans l'autre vidéo, c'est-à-dire je vais essayer de peindre tout ça avant de me consacrer à autre chose, mais oui, forcément qu'on a envie après d'en acheter d'autres. On a envie de varier les décors, le gameplay et après on peut se dire: «Tiens, je vais améliorer la bande, je vais prendre telle ou telle chose», ouais, forcément, bah, c'est le hobby, hein, il y a la passion et la raison, c'est pas évident. Après oui, bah, on peut se donner rendez-vous, dans 1 an, faire le point, mais il faudra cacher la calculatrice, hein, je crois, hein, à ce moment-là. Non, mais c'est clair. Non, mais moi, enfin, moi, je ne jette pas la pierre aux gens qui dépensent, bien au contraire. Mais je jette la pierre à ceux qui disent: «Ah ça c'est trop cher, donc je vais jouer à ça, parce que ce sera moins cher et tout», et en fin de compte, ils dépensent pareil, donc bon, bref. Donc si on enlève, le truc, en fait, de dire que bon, bah, en fin de compte, on claque quand même de l'oseille, même dans un jeu d'escarmouche. En fait, le dernier truc qui reste, c'est juste le temps, le gain de temps quand tu joues. Parce que Oui, bon, bah, le temps, gagné pour jouer, le temps aussi pour, installer le jeu.
forcément, hein, qui est là pour le ranger, le temps pour le peindre, hein. Entre peindre, Oui, ça c'est clair. si cette figurine est peindre une armée, quand même, il y a là-dessus, il y a pas photo, hein. Celui qui arrive à me peindre une armée aussi vite que si cette figurine, bon, ça, ouais, il y a du plus. Voilà, il y a des arguments favorables. Après, c'est vrai que le côté, financier, sur la longueur, compliqué, hein, compliqué Non, je suis d'accord de avec le toi. peindre. De toute façon, ça va devenir de plus en plus compliqué, pour tout le monde, hein. De toute façon, le hobby, heu, on va être obligé de et c'est ce que je dis depuis longtemps. Ma chaîne, elle est pas vieille, mais je le dis depuis longtemps qu'il faut que les gens soient bien, en fait, il faut faire des frappes chirurgicales quand on veut, acheter des choses. Parce que, il faut plus, les gens, va falloir arrêter de se disperser et tout et cetera. Il faut vraiment taper pile poil dans ce qu'on veut. Moi, c'est ce que je fais depuis longtemps. Il y a plein de trucs qui me plaisent, tu vois? Là, il y a les boîtes de Noël qui sortent pour 40K, il y en a 2 qui m'intéresseraient, voire 3. Mais non, je vais pas les prendre. Parce que là, ce que j'attends vraiment, c'est, Old World et ce que j'attends vraiment, c'est, Légion Imperialis. Donc je vais pas commencer à me disperser dans tous les sens, tu vois? C'est pareil, il y a les boîtes qui sont sorties, les dernières boîtes qui sont sorties pour AOS. J'ai trouvé magnifique. L'armée là de comment ça s'appelle, de City of Sigmar, je la trouvais magnifique. Mais non, comme je reste focus sur aussi ce que je vais faire comme rapport de bataille sur la chaîne, et Oui. ben non, je ne vais acheter que ce que j'ai besoin pour les rapports de bataille sur la chaîne et que ce que j'ai besoin justement pour ça. Euh, et pas plus, tu vois, je vais pas aller me disperser de partout. Pourtant, je vois des figurines qui me rendent dingue, quoi. Ah, faut dire que ça, il y a des figurines vraiment de plus en plus, magnifiques. Ils savent les vendre. En plus, il y a les belles boîtes qui sont toujours là. Donc c'est compliqué, mais bon, voilà, comme dit, va falloir faire des choix, bientôt, hein, donc bah, va falloir se recentrer, escarmouche ou pas escarmouche, toujours est-il en tout cas que, ben, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est un format qui est de plus en plus présent. Jean-Jacques, en avait parlé et je pense que c'est un format qui va continuer petit à petit à faire son chemin et à nous proposer de plus en plus, ben, de jeux, de figurines, dans les dans les mois, et années à venir. Bah, c'est un format présent. Parce que bon, il y en a partout, mais est-ce que c'est à l'avenir le seul format? Tu vois, à ton avis, est-ce que dans un futur peut-être très proche, on ne sait pas, ou plus lointain, ce sera le seul format en fait qui restera? Je Je me pense pose pas, cette question, en fait. je pense pas parce que ce format, ah, entre faire des duels entre certains héros et faire des batailles, voilà, il y a quand même de grosses différences. Heu, c'est sûr qu'après, bon, bah, le coût du hobby, c'est ne joue pas forcément au fond enfin, vers l'armée, encore que, voilà, comme on a dit, hein, sur la durée, ça peut coûter très cher. Mais je pense que i personnellement, je pense que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus présent, malgré tout. Bah, Même ça l'est Games déjà le fait, beaucoup, même mais Games le fait. Je veux dire si Games le fait, je veux dire c'est le gros acteur du marché. Il y a pas de raison, hein. Il continue justement de l'alimenter, de sortir des choses. je sais pas si on peut prendre. Attention. Alors oui, c'est le plus gros, c'est le plus fort, mais je sais pas si on peut prendre Games comme exemple parce que je sais pas, vu comment ça tourne en ce moment, je sais pas s'il faut le prendre comme exemple, s'ils font les choses bien. Mmh, Je me pose des questions parfois, tu vois, oui. sur comment ils appréhendent les choses parce Après, qu'en fin de compte, on sait pas. Tu vois, le problème qui se pose, c'est qu'on sait pas les ventes en fait. oui, Tu vois, dans le jeu vidéo, on sait le nombre de copies qu'on vend de Super Mario machin, de
Devil May Cry truc, Ah oui, oui, il y a etc. toujours les ventes mondiales, sur les Voilà, jeux qui sont communiquées. C'est vrai que, tout est communiqué. Voilà. bah, Games, tu sais, c'est feutré, il y a des choses, c'est circulé, il y a rien à voir. Voilà, C'est si, il y a quand même un truc qui est sorti là, j'en ai fait un article, enfin j'avais fait une vidéo où je sais combien ils se sont fait, plus de 50 millions ou je sais plus combien de oui, bénéf avec la V10. Mais ce que je veux dire, et puis bon, bah il y a le tableau, peut-être, enfin je sais peut-être marqué dans le bilan de chaque année et tout. Euh, mais voilà, mais, mais bref, il y a tellement, enfin il y a plein de sociétés, mais en fait, on sait pas, par exemple, on sait pas comment, je sais plus comment s'appelle la société qui s'occupe de Star Wars Legion, tout ça. Atomic Mass Game. Voilà, Atomic Mass Game. Combien ils vendent de boîtes, combien ils ont vendu, on va dire juste les boîtes de base, de boîtes de Shatterpoint, ou de boîtes de MCP quand c'est sorti la première ou la deuxième. Tu vois, j'aimerais bien savoir ça. Je sais pas. Après, voilà, il y a l'effet, comme tu dis, enfin, c'est le multijoueur, hein, parce que Shatterpoint, bon, ça fait un petit moment que c'est sorti, mais ça reste assez récent. Sur les Ah sites, bah oui, sur les oui, sites oui. d'occasion, il y a déjà pas mal de gens qui revendent les boîtes, hein. Donc, il y a l'effet un petit peu, tu sais, le petit crackers, en fait, avec tous ces jeux-là. Tu vois, Ouais, c'est le petit snack, en fait, tu vois, bah, comme dans les jeux, tu sais, tu as les petits jeux de cartes apéro, on dit avec les amis, tu joues en 5-10 minutes, c'est très rapide. ouais. Il y a ce côté-là aussi dans ces jeux. C'est vrai que ça fait de la vente sur l'instant. Je pense que Shatterpoint, c'est quand même très bien vendu. Mais ils arrivent à Après, créer des hypes en fait. voilà, il y a cet effet de hype. Après, est-ce que ce jeu-là va arriver à s'inscrire sur la durée? Rien n'est moins sûr. En tout cas, il y a déjà pas mal de gens qui revendent des boîtes. Après, bon, pour les autres jeux, je pense que voilà, bah, c'est des produits où il y a des licences, donc forcément, les licences, ça fait vendre. Ça attire du monde. Est-ce que là, après, ça va arriver à s'inscrire dans le temps, pour, je sais pas d'ailleurs, même, je suis pas expert, hein, Marvel Crisis Protocol, est-ce que ça arrive quand même à bien vivre? Bon, il y a certains jeux comme ça, en plus, je crois enfin, il y avait une période où il y avait que des choses en anglais. Bon, là, je crois qu'il y a un nouveau starter, il me semble qu'il va sortir. Il y a la traduction française. Bon, peut-être que du coup, c'est parce que ça marche, un petit peu mieux, je sais pas, hein, Bah, mais il y avait eu tout, il y a de toute façon là, ils avaient tout sorti en anglais, mais en fin de compte, il y a la communauté qui avait tout traduit, respect à eux et tout, parce qu'ils avaient traduit toutes les cartes, enfin, oui, tout était bien fait et tout, etc. Et là, bon, bah, ils ont décidé de ressortir tout en français parce que je pense qu'ils ont vu que, comme ils ont sorti Shatterpoint en français, ils se sont dit, ah bah merde, putain, quand on leur sort le jeu de base dans leur langue, ah les cons, ils en achètent. oh, Ah c'est un bah oui, scoop ça. connard. Ah oui, non mais. Oh, des idées de génie, hein. Ah bah oui, non mais ça c'est Jiffy, tu vois. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, on va peut-être relancer MCP et on va le faire en anglais, enfin en français, etc., etc. En plus, ils ont refait des figurines, elles sont encore plus belles et tout. Enfin, je les trouve. Mais ce que je veux dire par là, enfin, moi je pense qu'ils ressortent le truc aussi parce que c'est un peu. Je sais pas si MCP ça marche de ouf parce qu'on en parlait souvent avec Jean-Jacques et j'ai l'impression que les gens ils jouent à MCP, ouais, mais ils y jouent beaucoup avec de l'impression 3D. Oui. De toute façon, en fait, tu vois, quand tu en parles du jeu, c'est-à-dire que le jeu est sorti, c'est en anglais, faut aller chercher des traductions, C'est heu, pas dur à aller chercher parce oui, qu'il y avait les sites, mais attention, il faut se dire une chose, c'est que, bon, nous on est dedans et tout, mais beaucoup de gens, entre guillemets, sont des feignasses et ne vont pas faire la démarche d'aller chercher les trucs. Et en plus, nous on est dans le hobby, on fait les trucs, on est habitué la plupart du temps, on est habitué à aller chercher les trucs, les machins. Et mais alors, les gens qui sont, on va dire, qui vont acheter, je sais pas, on va dire le grand public, entre guillemets, mais eux, si tu leur mets pas un produit tout de suite, tout fait, machin et tout, voilà, c'est mort. Tu vois, comme l'anecdote que tu me racontais, que le mec il croyait que ses figurines de games, elles étaient peintes. oui, Tu vois, elle était géniale cette anecdote. ouais, dans un magasin, quand je suis rentré la dernière fois, le type, ouais, il appelle parce qu'il avait eu une démo magasin, il avait adoré.
et donc il a acheté une boîte. Il rentre chez lui, il ouvre la boîte, il a vu que déjà fallait les monter et en plus, surtout, bah, c'était pas peint quoi, tu vois? Et pas content, hein, pas Bah content oui. et le vendeur, qui a dû lui expliquer, bah, que c'était un peu aussi dans le hobby quoi, c'est ce plaisir-là de dégrapper, d'assembler, de peindre, et oui. Donc si c'est comme tu dis, voilà, si tu sors ton jeu, le jeu il est en anglais et tout, bah, dans le grand public, ouais, je pense que c'est compliqué. Mais je pense que au final, la majorité des gens qui vont consommer aussi tout ce type de jeu, bah, c'est aussi des gens qui jouent déjà à du Games ou du Star Wars, Légion et cetera quoi, en fait. Je pense que c'est on est plus ou moins tout le temps sur la même cible, hein, en partie, hein. Bah, moi j'ai l'impression, enfin, après nous on voit ça avec nos yeux de franco-français, mais, mais de ce que j'ai appris, c'est les mêmes problèmes en fait. Je pensais pas, hein, mais c'est les mêmes problèmes aux États-Unis et sur le marché américain, en fin de compte, les boutiques de revendeurs, resserrent de plus en plus la gamme de produits qu'ils ont à proposer. Oui, Donc ça m'étonne même pas que tu vois TGCM ait des problèmes, pour proposer ses figurines en magasin, chez des revendeurs en France. Si c'est la même merde aux États-Unis, ça m'étonne pas non plus, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir de toute façon, avec cette profusion de jeux, heu, il va y avoir de la casse à un moment ou à un autre. Ça, c'est clair et net, il y a des jeux qui vont s'arrêter. C'est pour ça que je te dis que quand j'ai vu que, heu Cool Mini Or Not, il sortait un nouveau format de jeu pour Assoaf là, enfin voilà, pour Game of Thrones, je me suis dit: «Putain, le jeu il fonctionne pas, ils essayent de relancer la machine comme ça», tu vois? ouais, possible. Et je me suis dit: «Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est, bah, en fait, ça marche très bien, ils se font grave de l'oseille, ils ont envie de s'en faire plus en faisant encore un nouveau truc?» Voilà, je me pose les questions parce que vu qu'on n'a jamais de trucs de vente et tout ce que je vois, c'est que c'est toujours aussi mal distribué en France. Tu passes d'une boutique, d'un vendeur à un autre, tu vois qu'il manque plein de références à chaque fois. Et Ouais, c'est pourtant, eux, ils produisent en Chine, et cetera, et cetera. Donc, enfin, je sais pas comment ils se démerdent pour l'approvisionnement, quoi. Mais c'est toujours aussi mal desservi en France. Je te dis, j'ai jamais été dans une boutique de revendeur qui fait du Game of Thrones où le mec avait tout, la gamme complète. Alors, est-ce que les mecs, ils travaillent en flux tendu, ce que je peux comprendre s'ils en vendent pas beaucoup, ou est-ce que c'est très mal distribué, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de distribution, hein, ou est-ce que c'est très mal, encore une fois, distribué, ou tu vois, il y a trop de questions comme ça que je me pose et tout sur les trucs, et je trouve que l'univers du hobby, les sociétés, mais tout est vachement. On dit games, mais les autres sont pas mieux, quoi. On sait jamais rien sur rien, quoi. ouais, c'est très compliqué, hein. C'est vrai que, bah, sur ta vidéo, voilà, où tu avais présenté tous les jeux français, bah, tu vas pas les trouver dans tes boutiques, hein. Pourtant, moi, par chez moi, il y a quand même une région où il y a pas mal de boutiques de jeux. C'est dur, c'est dur. Oui. Ouais. De toute façon, voilà, les temps sont durs, hein. Clairement, même des boutiques, moi qui avais beaucoup de choix, le choix se réduit, hein. Je pense que c'est une raison très simple, hein, c'est-à-dire que financièrement, ça va être plus compliqué pour eux. Et donc du coup, bah, si tu as plein de boîtes, ça veut dire que tu as beaucoup de stock. Ça fait beaucoup d'oseille, à avancer, en fait. Donc ça, est-ce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui peuvent se permettre d'avoir beaucoup d'oseille comme ça, avancée? C'est compliqué, donc après, ouais, il y a la distribution, je sais qu'il y en a, voilà, qui m'ont déjà dit aussi que il y a des jeux sur lesquels ils étaient intéressés, mais ils n'arrivaient pas à être fournis, quoi. Donc bah, les clients, ils viennent, ils préco et ils se paraissent déçus, c'est dur. Moi, je ne demande que ça, tu vois, d'aller, trouver là le Alchemy, tous les autres, dans des boutiques pour essayer, voire acheter. Parce que bon, acheter sur un site internet quand t'as pas vu le jeu, que t'as même pas essayé un petit peu, voilà, c'est compliqué, quoi. Mais moi, je comprends les revendeurs, c'est pas facile. C'est pas facile d'être revendeur et d'avoir ça qui dort sur tes étagères.
tu vois, c'est pas facile. Parce que ça coûte de l'oseille, hein. Pour un revendeur, Alchemy, par exemple, si le mec, même s'il prenait qu'une boîte de chaque, on va Oui, dire, de chaque armée et tout, d'Alchemy, on va dire, tu te dis, oh, allez, vas-y, je vais pas trop investir, je vais prendre qu'une boîte de chaque armée. Après, tu dis, ouais, mais bon, si le truc il se barre, bah allez, j'en prends que 2 de chaque armée. Déjà, tu vois, le nombre de boîtes que ça va te faire, je sais pas s'il y a 12 ou 15 armées, ça te fait déjà 30 boîtes à acheter. Plus tous les petits personnages que tu prends aussi en double pour chaque armée autour, putain, ça te fait un rayon de ouf, l'oseille, je te raconte même pas l'oseille que ça te coûte. oui. Et Bah, pourtant, Alchemy, c'est pas le jeu le plus cher du monde, c'est pas tout ça et tout, mais tu te retrouves avec un investissement de je sais pas combien de mille d'euros, et qui va être là, et t'es pas sûr de tout vendre d'un seul coup comme ça, tu vois, pam pam pam, tu vois. ouais. Et c'est pour ça que les mecs, en fait, ils resserrent tous de plus en plus les trucs. Malheureusement, une fois encore, Game, c'est ce qui vend le mieux. Mais, attention, tu vas chez les revendeurs, ils vont avoir du 40K et de l'AOS, mais ils vont pas avoir... Il y en a beaucoup qui vont pas avoir... Ils vont pas avoir beaucoup de Necromunda, ils vont pas avoir beaucoup de... comment ça s'appelle de Underworld, ils vont pas avoir beaucoup... Tu vois, il y a des trucs, il y a des licences, même chez Games, qu'ils vont pas faire, tu vois. Parce que c'est plus niche, etc., etc., tu vois. Donc, Kill Team et Warcry, ça fonctionne encore. Donc, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Mais tu vois, mais toujours, c'est toute une histoire d'oseille qui dorme. Et avec le nombre de jeux qu'il y a, ils sont obligés de choisir. Et t'as toujours un Pékin qui va arriver de nulle part qui va dire, hey, vous avez la dernière boîte d'MCP? Sérieux, là? Et mais toi, tu vas avoir arrêté la boîte, tu vois. Ouais. Et le mec, il va te demander le truc MCP. Tu dis, bah non, non, c'est bon, je le fais pas, tu vois. Mm. Mais t'étais où, mec, quand je l'ai fait pendant 2 ans ou 3 ans et que j'avais toutes les références et que je me suis galéré, que j'ai été obligé de revendre ça à moins 50%, limite perte de l'oseille et tout, parce que personne ne venait les chercher. Oui. Tu vois, tu peux pas te permettre, tu vois, donc c'est hyper tendu, tu vois, même avec tout ça, quoi. Donc c'est pour ça, même dans le futur et tout, je sais pas si le jeu d'escarmouche, il y aura plus que ça. Je sais pas. Moi, je pars vers un jeu d'armée puisque je vais me remettre à Warhammer, à Warhammer Battle en jouant à The Old World. Oui. Donc je pars pas vers du jeu d'escarmouche de toute façon. Mm. Mais personnellement... Peut-être qu'ils en feront une version escarmouche par la suite, hein, qui Oh sait? putain. Ah non, mais avec Games, tu sais bien, hein. Ah bah, et de toute façon, si je leur fais confiance, si d'un seul coup, on va dire, Old World devient un jeu qui marche du feu de Dieu et qui sont des couilles en or avec, mais obligés, ils vont toutes faire des dérivés dans tous les Ah sens, bah, hein. tu auras ça, tu auras les bouquins, et tout ce qui s'ensuit, hein. Ah bah oui, non, mais ça c'est clair. Mais non, mais de toute façon, euh, enfin ouais, enfin moi je sais que... Ce qu'il y a, c'est Ah, que c'est écoutez, pour tous ces jeux-là, en fait, il y a enfin, aujourd'hui, hein, n'importe tu veux sortir ton jeu, je pense que bon, bah, l'escarmouche, c'est peut-être plus simple dans le sens où, l'argent de départ, pour lancer ta société, oui, est moins conséquent. Malgré tout, bah, il y en a un paquet qui essuient les plâtres, hein, ou qui vont les essuyer, bientôt. ouais, 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 ouais. Donc ouais, difficile, hein. Le problème, c'est Ah que ouais, c'est voilà, difficile. tu lances un jeu comme ça, forcément qu'il te faut aussi un peu de choix Bah oui, de bande ou autre, parce que sinon les gens en font le tour et puis ils vont pas être bah oui. intéressés. C'est ce que je disais à Jean-Jacques. Je lui dis en fait, quand tu vois TGCM ou même Kairis et tout, etc., en fait, les mecs, ils font un jeu d'escarmouche et c'est génial et tout, etc. Mais les mecs, ils sont condamnés à avoir de la nouveauté régulièrement, sinon les gens, ils se détournent et ils en ont plus rien à foutre. Et s'ils veulent vivre, eux, ils sont obligés d'avoir constamment de la nouveauté pour pouvoir faire de l'oseille et pour pouvoir attirer le chaland, quoi. C'est ça, bah, en fait, ce qu'il y a, je pense que si tu dis, d'un seul coup à ton jeu que, tu vas pas sortir de nouveaux produits, bah, il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Bon, bah, ça y est, le jeu est mort». Ils vont se mettre à le revendre et à lâcher, quoi. Donc après, Est-ce que ça, ce serait pas justement un problème de mentalité actuelle? parce que ce que De je toute, fa- de toute façon, on va faire un podcast, si tu veux. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, on pourra t'inviter en plus et tout, parce qu'on pourrait faire des podcasts à plusieurs, c'est pas un problème. Mais
on va faire un podcast là-dessus avec Jean-Jacques et tout sur est-ce qu'un jeu meurt-il vraiment, tu vois. Mais parce que comme il disait Jean-Jacques et tout, il fait les gens quand ils voient plus de figurines qui sortent, qu'ils voient plus de nouveautés, pour eux ça y est, c'est fini, donc le jeu est mort, donc ceci, donc cela. C'est ça. Et moi je trouve que c'est faux. C'est en partie vrai, mais c'est faux parce que tu peux toujours le faire vivre et tout. Enfin bref. Mais tu vois, c'est ce besoin constant de nouveautés, je pense, qui est en train de tuer tout le marché du hobby, Qu'on le veuille ou en non, on plus est de quand tuer même nos bourses. dans une société de consommation, hein. Non, on est dans une société de surconsommation. Oui, voilà. Bah, je pense qu'on a été pendant très longtemps à la surconsommation. On va peut-être revenir juste déjà à de la consommation par la force des choses. Et ben non, parce que comme on est des sociétés qui passent d'un extrême à un autre, on va passer de surconsommation à la dèche. Tu vois. Les gars, préparez les pâtes au beurre. Non, non, le beurre, ça coûte cher, frère. Les pâtes tout court, même plus d'eau bouillante, on va les manger comme ça, on va les croquer, ça des snacks. Mais euh, on va manger des pâtes instantanées, mais comme en Corée, hop, tu vas couper le truc et tu vas le manger, tu vas croquer comme ça. Bah, on Non, gagnera et du coup, pour le coup, on pourra gagner du temps peut-être, tu vois, pour jouer. et voilà, voilà. Si vous mangez tous des pâtes sans les faire cuire, vous gagnez assez de temps pour faire des jeux d'armée. Mais vous n'aurez plus l'argent pour acheter les figurines. C'est dommage. Non, mais bon, enfin, je me pose tout plein de questions et c'est vrai que quand je vois tout ce qui sort là, enfin, je me dis ouais, je pense qu'on est trop qu'il y a trop de jeux, qu'il y a trop de surconsommation et voilà quoi. Écoute, on pourra en débattre, du coup, je pense Ah oui, dans un pff, prochain y a, podcast avec plaisir. bah, y a tellement de thèmes de toute façon pour faire des podcasts, c'est infini. Mais enfin voilà. Donc pour le jeu d'escarmouche, ouais, à voir ce que ça va donner. J'attends de voir ce que le nouveau entre guillemets Game of Thrones va donner. Hein. Oui. Je pense qu'il va rien révolutionner du tout, mais bon, j'attends de voir les figurines. Il y a pas mal d'autres jeux qui sont prévus là pour 2024. Là, il y a comment il s'appelle ceux qui font Infinity qui vont sortir un nouveau jeu qui sera médiéval et donc encore des escarmouches mais médiéval. Kairis, ils vont sortir un nouveau jeu normalement, je crois que c'est pour 2024. Ce sera pareil encore du petit format. Tous ceux qui font comment ça s'appelle Mars Code Aurora, j'ai perdu le nom là, j'ai perdu le nom de la société. C'est pareil, eux ils vont sortir encore des nouveaux jeux et qui seront entre guillemets, même si eux sortent pas de gamme de figurines, mais ça sera des jeux d'escarmouches et tout. On va avoir vraiment du lourd encore qui va sortir en 2024 et ça va être très intéressant à suivre de toute Oui. façon. Ah, je Et- pense que ce serait intéressant que dans les commentaires, justement, les gens nous disent un petit peu là, bah, déjà s'ils possèdent des jeux d'escarmouches et lesquels. Ça, Ah bah c'est ça quelque c'est chose qui sûr. serait intéressant pour qu'on ait une petite carte comme ça un peu de tous ces jeux. Et puis, bah voilà, pourquoi pas aussi nous dire les jeux qu'ils attendent. Voilà le prochain jeu dans l'univers de Game of Thrones. Est-ce qu'ils trouvent ça intéressant ou non? Est-ce que ça les hype ou pas? Voilà, je pense que ça serait très intéressant de nous partager Ouais, tout bah ça. dites ça hein, dans les commentaires, hein, comme On pourra venir vous répondre, nous aussi. voilà, on pourra répondre et voir avec vous et tout. Et moi j'aimerais savoir aussi un autre truc. Ceux qui nous écoutent là, s'il y en a qui se sont achetés par exemple Shatterpoint ou MCP et qu'ils ont tout revendu après, dites-moi pourquoi vous avez acheté ça et qu'après vous avez revendu. Parce que ça c'est hyper important. J'aimerais bien savoir pourquoi on achète d'un seul coup ça et tout et qu'on le revend après pour X raisons. Je sais pas, ça vous a pas plu, les règles ne vous ont pas plu, ou vous avez été hypé et tout et en fin de compte vous êtes dit oh, bah non ça me sert à rien, j'y joue pas ou j'y jouerai pas, etc. etc. J'aimerais bien savoir le métabolisme de comment vous consommez votre hobby quoi en fait. Est-ce que vous vous laissez facilement hyper ou pas? Est-ce que est-ce que vous achetez compulsivement et que vous avez besoin d'un achat, etc., et qu'après vous vous rendez compte que vous avez fait une connerie et vous le revendez?
Voilà, dites-moi dans les commentaires tout ça et tout, ou est-ce que en fin de compte vous avez été déçus par le jeu parce que vous attendiez à mieux que ça, et cetera. Enfin, dites ça aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager ça, c'est très intéressant de savoir, pourquoi on revend tel ou tel jeu, tu vois? Parce que comme tu me disais là qu'il y avait des Shatterpoint et tout en vente, j'ai pas été voir moi ça et tout, mais je me dis: «Mais putain, mais le jeu est hyper récent, Ouais. pourquoi le revendre aussi vite, quoi?» Ah, c'est vrai que ça m'a frappé, hein, parce que moi j'aime bien dans les bons plans, acheter pas trop cher et c'est vrai que, ouais, il y en a plusieurs, Tiens, ça t'a frappé. il y en a plusieurs et le pire c'est qu'il y en a en plus, scellés, il y en a énormément. C'est incroyable, tu vois? C'est-à-dire les gens, je sais même pas en fait, ils l'ont acheté et quelques mois après, ils le revendent déjà, tu vois? Même pas ouvert, ils ont même pas essayé. Ah ouais, c'était des vendus neufs, quoi, en fait. Ouais, 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 il y en a vraiment pas mal, hein, donc ouais, s'il y en a qui ont fait ça, tiens, dites-nous pourquoi. Curieux. Bah ouais. Et ils le revendaient combien, les gens? C'est pas... On en trouve, assez vite à 120 €. Je crois qu'il s'est sorti dans les 150-160. Hem et ouais, ouais, il y en a dans les 120, 130. D'accord. C'est-à-dire Mmh. que bon, bah, voilà, il y a un bon petit billet de 30, qui est déjà perdu, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, et puis, bah, faut voir est-ce qu'ils arrivent à trouver, vite, est-ce qu'ils arrivent vite à trouver, quelqu'un qui leur reprend ou pas? Mmh. Parce que ça, c'est pareil, hein. Parce que, maintenant, en plus, quand tu vends quelque chose, même si tu le vends neuf, les gens, ils vont venir, ils vont leur dire: «Attends, attends, 120 balles», je suis sûr qu'ils vont avoir des offres à 100 balles direct, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, si tu veux vendre, s'il commence à y en avoir plusieurs qui vendent, au bout d'un moment, tu seras obligé d'accepter cette offre ou ton truc il prendra la poussière. Résultat du coup, tu auras perdu 50 balles au bout du compte, quoi. Mmh. Et l'autre, il aura été patient, C'est il ça. aura pas acheté, il va gagner 50 balles, lui, tu vois. C'est le truc, tu vois. Ouais. Ah non, mais c'est pour ça, tu vois, je me dis, moi, je vends des choses, mais en fin de compte, c'est vraiment parce que j'achète des lots, des fois, il y a des trucs qui me servent plus à rien, etc., etc. Mais c'est très rare que je revende des jeux parce que en fait, je sélectionne hyper drastiquement mes jeux. Et ce que je revends, c'est parce que des fois, je tombe sur des bonnes affaires, des lots ou des trucs comme ça, et Oui. tout. Je me dis: vas-y, je peux pas passer à côté, je prends, et puis je trie et je garde ce que j'ai envie de garder, le reste, je revends, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, moi, je vais pas m'acheter Shatterpoint pour le revendre 2 mois après, c'est mort. Ça, c'est mort. Je peux pas parce que je me dis, j'aurais trop réfléchi avant et c'est pour ça que je l'ai pas acheté, tu vois? Ouais. Pareil pour Game of Thrones, hein, c'est un jeu qui m'a hypé de ouf à la sortie. J'ai failli me l'acheter et merci à la mauvaise distribution parce que du coup, je l'ai pas acheté. Sinon, j'aurais bien craqué et tout, Ouais. et voilà, mais bon, de toute façon, j'aurais joué avec. Mais heu, mais c'est vrai que, ouais, je comprends pas, en fait. Faut voir. Mmh. Bah, en tout cas, on verra, on va voir si l'escarmouche va vraiment s'imposer et qu'il restera plus que ça à la fin. Il n'en restera qu'un. Est-ce que ce sera l'escarmouche? On sait pas. Ou est-ce que ça va continuer à vivre avec les jeux de bataille à côté? Euh, Parce que bon, en fin de compte, en jeu de bataille, il ne reste plus que 3 ou 4 jeux, quoi. C'est Games qui les fait. Oui. Parce qu'on a 40K, Warhammer Age of Sigmar, il va y avoir Old World, et puis il y a Horus Heresy. C'est les 4 derniers jeux de bataille qui existent, hein. Chez Games? Non, en général. Ouais, il y a encore Star Wars Légion qui a peut-être une petite place, je Ah, mais pense. Star Wars Légion, je le considère pas comme un jeu d'armée parce que, Oui. enfin, c'est un jeu d'armée, mais pour moi, à petit format. Oui. Oui, oui. Après, si tu as 9e âge, mais bon, en fait, c'est la 9e édition de Warhammer, donc je le range dans tout ce qui est, enfin, dans Old World et compagnie, je range le Battle, le 9e âge, tout ça et tout là-dedans. Parce que il y a King of War, si, des autres, là. Mais c'est tout, quoi. Il reste plus beaucoup de jeux d'armée, quoi. Ah si, j'ai oublié, merde. J'ai oublié le jeu avec les figurines dégueulasses, là.
Le Seigneur des Anneaux. Ah! Bah, tiens, qui a fait ce jeu? Ah bah, c'est Game Workshop ça, Tu vois? mais Et le prochain gros jeu de ce style qui sort, a priori même début 2024, tu peux me rappeler le titre du jeu? ah oui, non, mais oui, je suis d'accord, mais bon. Tu vois? Le petit Old World, ah, bah, tiens, c'est Games encore, tu vois? Donc Non, mais je suis d'accord, mais les figurines sont plus belles quand même chez Old World qu'au Seigneur des Anneaux. N'en déplaise à certaines personnes de mauvais goût. Mais ouais, bah non, mais oui, Games, ils sont encore des jeux d'armée, c'est ce que je dis, mais voilà quoi, il y a plus un grand nombre de jeux d'armée hein, par rapport au nombre de jeux d'escarmouche. mmh mh. Bah, c'est vrai que peut-être que le jeu d'armée, ouais, c'est peut-être, dur maintenant de rentrer dedans. Peut-être que du coup, voilà, l'escarmouche, ça permet à d'autres, d'essayer de se faire une place. Qui sait, peut-être qu'il y aura un petit, dans le lot qui va percer là, dans tous ces jeux d'escarmouches et qui nous fera peut-être plus tard un moment un gros jeu d'armée. Mais Oh, non, je pense pas. Tu vois, Infinity, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années et tout. Et je pense qu'ils sont très bien comme ça et qu'ils ont pas envie de faire un jeu d'armée. oui, Non, enfin, il y a jamais eu vraiment beaucoup de jeux d'armée non plus, hein, faut dire ce qui est, oui, hein. oui. Mais bon, après Mais l'escarmouche, ceux au final où on voit, enfin, j'entends plus ou moins beaucoup parler, c'est des jeux à licence, tu vois? Donc le problème, c'est que les éditeurs, il faut qu'ils rincent la licence, quoi. bah, Heu, c'est ce qui est devenu. Oui, ça, c'est une évolution du jeu Si tu payes d'escarmouche, la maintenant les la licences. licence Marvel, je pense qu'elle est pas donnée, la Star Wars non plus, Oh Game oui, of Thrones, ouf, enfin, tu vois, tu oh oui, pleures, non, hein. non, c'est clair. Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais, heu, mais bon, enfin, je sais pas, c'est à voir et tout, mais c'est vrai que maintenant, oui, c'est beaucoup de jeux à licence qui sortent. Donc bon, à voir ce que ça donnera dans le futur. Mais c'est vrai que non, il y a plus beaucoup de jeux. De toute façon, il y a jamais eu beaucoup de jeux d'armée, mais c'est vrai que enfin, les gens prennent plus assez de temps pour jouer, je pense. Ils veulent toujours jouer, mais ils ont plus le temps ou ils prennent plus assez le temps, je pense. Enfin bref, on verra dans le turfu. De toute façon, Oui. ce qui va se passer, on va vite voir, et puis on va voir. Je te dis là, il y a encore putain, il y a encore pléthore de jeux qui sort l'année prochaine. C'est une dinguerie hein, en fait. Ouais, Donc on va voir ce que ça donne. Ça va être intéressant à bah, voir. Jean-Jacques, il va encore craquer, je te le dis. Oh, mais moi, je le sens bien craquer pour The Old World, hein. Vraiment, hein. Bon, comme il est en convalescence, il peut pas dépenser. Oui, mais il va pas être convalescent très longtemps, t'inquiète pas. Mais bon, enfin voilà quoi. Ah ouais, je le sens bien craquer pour The Old World, hein. C'est vraiment, hein. Moi, quand il me dit certains trucs, ah ouais, putain, non, mais les Bretoniens et tout, quand même. Quand il commence un truc comme ça, ça Ah, pue la merde. ouais, l'idée commence à faire son chemin. Mais je pense que l'idée, elle a déjà fait, c'est même plus un chemin qu'elle a fait. Il Mais c'est juste qu'il met, il met un mur et tout, il met plusieurs murs et tout tu pour tu contrer ça, mais je crois qu'il va nous refaire comme, c'est Léviathan, hein, où il a oh là là, putain, non, mais ça où c'était le type, oui, non et tout et il va venir, il va le payer plein badin, son Whole World, ouais, dans le ouais, games. ah s'il fait ça, je me marre, putain. Mon pauvre Jean-Jacques, tu vois, tu n'es pas là, mais tu es avec nous quand même. Oui, toujours. Ouais, je te jure. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, du jeu d'escarmouche. Donc, bah ouais, dites-nous dans les commentaires, hein, qu'est-ce que vous en pensez, à quoi vous jouez, et donnez-nous votre avis. Si vous avez revendu des trucs, pour X raisons, donnez-nous votre avis aussi. Enfin, dites-nous comment vous avez appréhendé le truc, etc., etc. Et puis bah voilà, si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère que ce podcast vous a fait plaisir et que vous l'avez trouvé assez rythmé. Hein. Je vais essayer de mettre de la musique un peu plus rythmée en fond et tout. Un peu de bossa nova et tout, je sais pas, ou de la rumba pour rythmer encore mieux la vidéo. J'espère que c'est pas trop long. On en est à peu près à 1h20. Hein, je pense que ça va. Ouais, Et, euh, et puis ben voilà, enfin, dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous fera plaisir. Et puis ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, selon comment vous écoutez ce podcast.
et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Ciao.